Bonjour, aujourd'hui je vais vous réaliser un millefeuille. Alors c'est un superbe gâteau, c'est un de mes desserts préférés, le millefeuille. C'est très simple à faire, on peut l'anticiper, faire la crème, les pâtes à l'avance, mais le montage toujours un peu au dernier moment, sinon il sera tout mou. Alors on va utiliser pour ça le cadre inox. Donc celui-ci qui fait 10-12 parts, on en a voilà, déjà pas mal, hein. Ça paraît pas très grand le cadre, mais je vous assure qu'avec l'épaisseur c'est suffisant. Et on va utiliser également la toile de cuisson, la plaque alu, et il nous en faudra plusieurs, donc on va utiliser aussi la toile sille-pain. Voilà, allez c'est parti, je vous montre comment on réalise cette superbe recette. Nous avons donc besoin de toile de cuisson, du cadre inox. Il nous faudra également un grand cul de poule, le rouleau à pâtisserie, la poche à douille avec le support et les douilles, des racloirs, la roule-pâte et une casserole. Pour les ingrédients, il faut des jaunes d'œufs, du sucre, de la maïzena, du lait entier, du sucre glace, de la pâte feuilletée, du blanc d'œuf, du chocolat en poudre. Et c'est parti. Alors pour commencer, je verse 500 g de lait entier dans la casserole. Ensuite, je vais couper ma gousse de vanille en deux pour en extraire les graines. Donc, vous voyez, je la coupe comme ceci. Et avec le dos de mon couteau, je peux récupérer maintenant les petites graines qui sont à l'intérieur. Donc là, vous voyez bien sur mon petit couteau. Je les mets dans mon lait. Ensuite, dans la recette, il faut 60 g de sucre en poudre. Donc, je vais en mettre à peu près la moitié dans le lait. Je garde l'autre moitié et je vais faire chauffer donc le lait tranquillement à feu doux. Pendant ce temps, je mets 4 jaunes d'œufs dans mon cul de poule avec le reste de sucre en poudre. Donc ici, j'ai le lait et le sucre qui ont chauffé avec la vanille. J'en verse un petit peu sur mes jaunes d'œufs avec le sucre, le reste de sucre. Je fais blanchir. Maintenant, je vais ajouter 40 g de maïzena. Donc, je mélange toujours au fouet. Ensuite, je verse le contenu du cul de poule dans ma casserole. Je mélange de nouveau au fouet et maintenant donc je vais faire chauffer. Dès l'ébullition, je resterai environ 2 minutes sur le feu et ensuite la crème sera prête. Voilà donc ma crème qui a bien épaissi sur le feu. Alors c'est vraiment entre 1 et 2 minutes. Il faut battre sans cesse. Et lorsqu'elle est bien épaisse, je la verse donc sur ma toile de cuisson pour la faire refroidir. Ça sent très bon avec la vanille. J'étale donc ma crème avec la petite spatule coudée pour qu'il y ait le moins d'épaisseur possible en fait. Voilà donc pour la crème pâtissière. Donc là maintenant, je vais la filmer au contact, c'est-à-dire je prends mon dérouleur de film, je tire ici pour bien couvrir ma crème, je referme et donc j'appuie mon film pour qu'il touche la crème, qu'il n'y ait pas d'air qui passe. Vous voyez, je chasse les bulles.
Et on va la laisser ainsi refroidir, donc un petit peu sur la grille à pâtisserie, comme ça elle ne touche pas le plan de travail. Et puis après je la mettrai au réfrigérateur. Alors maintenant je vais m'occuper de la pâte feuilletée. Donc là je prends une pâte du commerce. Ici dans le Berry on a des très bonnes pâtes feuilletées qui s'appellent la pâte François. Sinon vous pouvez bien sûr réaliser votre propre pâte feuilletée. C'est excellent, c'est facile à faire. J'ai fait une vidéo aussi sur YouTube, la pâte feuilletée en escargot. Vraiment très très simple que je fais du coup dans mon robot. Là j'avais une pâte donc je vais l'utiliser. Celle-ci elle est excellente et du coup je vais pouvoir faire des rectangles moi-même, c'est plus facile que de partir de pâte ronde. Voilà. Donc là, je l'avais sortie un petit peu du réfrigérateur pour qu'elle soit pas trop dure à étaler. Cependant, ne le faites pas si elle est trop molle non plus. Voilà, donc je mets sur la roule-pâte et vous avez vu avec un petit peu de farine. Et ensuite, on va faire donc un grand rectangle. Donc il faut au moins 2 rectangles comme ceci. Donc vous voyez là je les ai bien. Plus toutes les chutes qui vont nous faire en fait la 3e couche. Donc là maintenant je préchauffe mon four à 180 degrés. Et ensuite donc je vais prendre 2 toiles de cuisson. Donc là je prends une sile-pain et une toile classique. Je vais couper ma pâte à peu près en 2. Alors il faut vraiment que vous voyez vous arriviez à faire vos deux cadres. Dans chaque morceau. Donc je coupe sur la roule-pâte avec le couteau pelle à tarte, hein, surtout pas avec un couteau. Ensuite je prends donc ma toile, ma plaque en alu et on va retourner sur la première. Voilà, hop, la deuxième un peu trop collée. Je fais la même chose donc avec ma toile sile-pain, je la pose donc côté endroit bien sûr sur la pâte, une plaque et je retourne. Voilà, comme ça vous êtes sûr de ne pas les déformer, de ne pas les abîmer. Alors pour éviter qu'elles gonflent, puisque ce sont des pâtes feuilletées, je vais les piquer avec mon racloir peigne, vous voyez comme ceci. On fait des petits trous, vous pouvez le faire à la fourchette, ça. Voilà. Ensuite, je prends du sucre en poudre et je vais tout simplement en mettre sur toute la surface de la pâte comme ceci pour que ça caramélise un petit peu. Et donc maintenant, je vais enfourner pour 15 minutes à 180 degrés et on se retrouve tout à l'heure pour le montage. Les deux pâtes sont donc cuites. Alors on va pouvoir maintenant procéder au découpage. Donc je mets la toile directement comme ça sur ma roule-pâte. On va prendre le cadre pour faire le gabarit. Donc plutôt dans ce sens-là. Alors elle a un petit peu gonflé là sur le côté. C'est pas grave. Voilà, donc avec mon cadre, je vais pouvoir découper un rectangle de pâte.
Avec mon couteau pelle à tarte, je viens terminer doucement là sur la toile de cuisson. Donc toujours pareil, pas de couteau, hein, vous n'allez pas... Voilà, donc là on obtient un premier rectangle. Surtout, vous gardez les petites chutes qui sont là. Voilà, le rectangle que l'on va mettre donc sur une toile est réservé. Et je garde les chutes pour l'intérieur de mon millefeuille. Je fais exactement la même chose avec la deuxième. Donc voilà, on aura le dessus, le dessous et le milieu avec donc les chutes de pâte feuilletée. Ensuite, je prends donc ma crème pâtissière que j'avais laissée au frais là pendant à peu près 2 heures, elle est restée. Je retire le film, donc vous voyez que ça ne colle pas. Hop, il en reste juste un tout petit peu dessus. Je retire la plaque qui est en dessous. Et voilà ma crème pâtissière, donc qui a bien refroidi, qui a durci également. On va la mettre dans le cul de poule. Alors dans mon cul de poule, j'ai mis 125 g de mascarpone et je vais ajouter donc maintenant la crème pâtissière. Avec le fouet, je mélange ma crème avec le mascarpone de façon à détendre la crème. Je mets la crème de côté, on va monter la poche à douille, donc la poche en tissu réutilisable, dans laquelle je vais mettre une douille interchangeable, donc le petit socle au fond. Et ensuite, je vais prendre la douille cannelée, la plus grande, donc que je visse par-dessus ma poche, comme ça, sur le socle. Pour remplir ma poche, donc je vais faire un petit tour, enfoncer la poche dans la douille afin de faire un petit bouchon pour éviter la sortie de la crème par ici. Comme ça, je peux l'installer déjà maintenant. Hop, sur mon support de poche à douille, donc vous voyez, il est conique, il a la forme de la poche, c'est super pratique. Et donc maintenant, je vais verser ma crème dans la poche à douille. Voilà, donc là, la crème est bien installée dans la poche. Pour l'instant, je la laisse comme ceci et on va procéder au montage donc du millefeuille. Nous allons donc maintenant faire le montage. Alors, je prends mon cadre que je pose directement sur mon plat de service. Ensuite, je vais prendre un des 2 rectangles que je pose donc au fond du cadre. Ensuite, je prends donc ma crème qui est dans la poche à douille. Alors là, elle est assez remplie, donc faites attention, c'est mieux des fois de le faire en 2 fois d'ailleurs. Donc je ferme, je mets à l'horizontale pour pas que ça coule. Je libère mon petit bouchon. Voilà, on va le faire descendre. Et ensuite, donc, on peut remplir donc notre première base. Donc, il faut la moitié de la poche à douille qui va aller sur cette base ici. Voilà une première couche. Donc maintenant, au milieu, je vais mettre les chutes de pâte feuilletée.
étaler avec le racloir. Donc là, pour bien reprendre ma crème, je verrouille et je fais donc ma deuxième couche de crème. Lorsque j'arrive à la fin de la poche à douille, toujours je reprends encore mon racloir, je l'étale bien sur le plan de travail ici et je continue. Avec ma petite spatule coudée, je vais étaler donc sur la pâte. Et enfin, nous allons donc fermer avec le deuxième rectangle comme ceci. Voilà, que l'on pose délicatement sur la cuve. Maintenant, on va réaliser le glaçage. Donc là, j'ai mis 40 g de blanc d'œuf et je vais mélanger 160 g de sucre glace à la cuillère magique. On pourrait mettre uniquement du sucre glace sur le dessus du millefeuille si vous préférez. Moi j'aime bien avec un glaçage, je trouve que c'est plus joli. Voilà, vous obtenez une texture quand même assez épaisse. Je vais prélever une petite cuillère de ce glaçage blanc que je mets dans un ramequin. Voilà, alors à peu près cette quantité-là, une bonne cuillère à soupe. Dans cette petite partie de glaçage, je vais ajouter du chocolat Vanouten en poudre. Donc vous voyez l'équivalent d'une cuillère à café à peu près. Faut pas que ça soit trop épais non plus. Voilà, donc je mélange et là notre glaçage est prêt à être mis ensuite dans la poche à douille. Alors, ma caméra ne s'est pas mise en route quand j'ai voulu faire le glaçage, donc j'ai étalé à la spatule coudée le sucre glace blanc. Ensuite, avec cette douille unie, j'ai mis donc la préparation sucre glace blanc d'œuf chocolat. J'ai tiré des bandes comme ça, donc dans ce sens de la longueur, comme ça. Hop. Et ensuite, avec mon couteau, je viens tirer des traits. Donc une fois dans ce sens-là, une fois dans ce sens-là, une fois dans l'autre sens. Et vous faites comme ça jusqu'au bout. On tire les traits, ce qui va nous faire cette forme de décor de millefeuille. Désolée pour la mauvaise manipulation, mais je pense que vous aurez compris. Au frais pendant plusieurs heures. Vous pouvez le laisser environ 3-4 heures au frigidaire. C'est toujours mieux de le réaliser le jour même. Donc vous pouvez faire la veille la pâte, la crème, garder la crème bien au frais. Et le jour même, vous faites le montage 3-4 heures avant, c'est bien. Alors pour le démoulage, donc il faut mettre un petit couteau le long du cadre. Et ensuite,
on retire le cadre en inox. Tout doucement. Et voilà. Donc je vous mets la recette dans la description. Vous retrouverez également le matériel qui est nécessaire pour cette recette. Et puis moi je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir suivi, partagé, liké. Et bon millefeuille. Envoyez-moi vos photos si vous le réalisez. Ce sera avec plaisir. Merci. Au revoir et bonne journée.